Alors, commençons avec une courte prière. De remercions Dieu, car c'est toi qui nous as permis d'être ici ce matin pour adorer ton nom, Seigneur. De remercions pour tous les frères qui ont participé et qui participeront à ce service. Nous te demandons pour ceux qui sont peut-être encore en chemin, Seigneur, que tu les guides pour qu'ils puissent arriver ici, sains et saufs, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, que ton peuple soit attentif à la prédication de ta parole. Nous te demandons cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, comme vous le savez déjà probablement, le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Et nous aussi, nous étions autrefois esclaves. Selon la Bible, nous étions tous autrefois esclaves du péché. Et si vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, vous êtes en ce moment encore esclaves du péché. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a fait un chemin pour vous sauver de l'esclavage du péché. Et c'est de ce chemin que je vais vous parler aujourd'hui. Jean chapitre 8, verset 34 nous dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 1 Jean chapitre 1, verset 8 et 9 dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La grande question est, comment est-ce que Dieu peut nous pardonner? Parce que le prophète Jérémie nous dit dans Jérémie 11, 20 que l'Éternel des armées est un juge juste. Le fait que Dieu est un juge juste est une mauvaise nouvelle pour nous, car nous avons tous péché et nous méritons tous le salaire du péché, qui est la mort et la souffrance éternelle en enfer. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas parler de la vérité de l'enfer. Ils disent que Jésus n'a pas prêché de cette façon. Mais ceci est une idéologie complètement fausse. Le Nouveau Testament mentionne 162 fois l'enfer et le Seigneur Jésus-Christ a mentionné l'enfer plus de 70 fois dans la Bible. Voici quelques exemples. Jésus a dit dans Matthieu 13, verset 42, « Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Nous voyons aussi dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10, la parole dit « Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ce texte nous enseigne clairement ici que ce n'est pas le diable qui nous jette dans l'enfer et ce n'est pas lui qui va tourmenter ceux qui se ramassent avant. Car le texte dit clairement que le diable lui-même sera aussi tourmenté en enfer. Jésus a dit dans Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Alors, selon la logique de ceux qui croient que c'est le diable qui va tourmenter les âmes en enfer, selon le texte que nous avons lu, cela voudrait dire que nous devons craigner le diable. Cela serait une idée, comme vous le savez, probablement complètement contraire au restant de l'âme. Alors, pourquoi c'est important de comprendre cette vérité? C'est parce que si nous n'avons pas une bonne connaissance de la mauvaise nouvelle, de que Dieu est juste, et nous ne le sommes pas, nous ne pouvons pas comprendre ce qui est arrivé à la croix du Calvaire il y a plus de 2000 ans. Sans la compréhension de que nous méritons la punition éternelle, il n'est pas possible de comprendre l'Évangile. Nous disons souvent au monde que Jésus sauve. Mais nous devons les expliquer de quoi est-ce que Jésus sauve. Parce que ce n'est pas du diable qui nous sauve, mais de lui-même. Dieu nous sauve pour lui et de lui. Car c'est de la colère de Dieu que nous sommes sauvés. Quand le peuple d'Israël fuyait l'Égypte, il paraissait qu'il n'y avait pas de sortie pour eux. Car en avant d'eux, il y avait la mer Rouge. Et comme nous avons vu dans la lecture que le frère a fait pour nous, en arrière, il y avait Pharaon et son armée puissante. Quand nous comprenons que Dieu est juste et que nous sommes des pécheurs, nous réalisons que nous sommes dans la même situation que le peuple d'Israël. Je vous donne un exemple. Si vous commettez un crime et vous allez à la cour et vous êtes devant le juge, et vous dites au juge, « Ah, je sais que ce que j'ai fait, c'est pas correct, je me repens, et maintenant, je vais te donner de l'argent au peuple, je vais faire des bonnes œuvres. » Le juge va dire, « Ah, ok, c'est bon, mais tu vas quand même payer pour ce que tu as fait. » Si vous regardez dans vos Bibles, à Romains chapitre 3, verset 20,
Alors, Romains, chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qu'il y a la connaissance du péché. Alors, beaucoup de personnes qui regardent le christianisme de l'extérieur de l'Église, ils croient que le christianisme, c'est simplement obéir à la loi, et en obéissant à la loi, nous pouvons avoir accès au ciel. Et nous voyons aussi que cela est une idée complètement contraire à ce qu'enseigne la Bible. La loi pour nous, c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Alors, la loi sert à nous démontrer que nous sommes pécheurs. C'est quand nous lisons la loi de Dieu, nous rendons compte que nous sommes incapables de l'accomplir. Si nous regardons Ésaïe 64:5, et le frère Frédéric l'a aussi mentionné pendant son étude ce matin, le prophète Ésaïe nous dit que toute notre justice est un vêtement souillé devant Dieu. Alors, il n'y a absolument rien que nous pouvons faire pour nous sauver nous-mêmes. Absolument rien. Il y a seulement une façon, si vous commettez un crime, que vous pouvez vous en sortir, sans payer la pénalité que vous méritez, et si quelqu'un paye pour vous. Et la bonne nouvelle est que de la même façon que Dieu a fait le chemin pour sauver le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu a fait le chemin pour nous sauver de l'esclavage du péché. Et ce chemin s'appelle Jésus-Christ, le seul Fils de Dieu qui a payé pour nous sur la croix du Calvaire il y a plus de 2000 ans. Et laissez-moi vous dire que ce chemin n'est pas un de plusieurs chemins qu'il y a dans la vie. Jésus n'a pas dit dans Jean chapitre 14, je suis un chemin, une vie et une vérité. Non. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. Et si vous n'avez pas encore rentré par le chemin qui s'appelle Jésus, je veux que vous sachiez que ce chemin est encore ouvert et vous pouvez être sauvé de l'esclavage du péché et recevoir la vie éternelle aujourd'hui. La Bible dit que c'est maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. De la même façon que Dieu a fermé le chemin, il l'a fait dans la mer Rouge, un jour, il fermera le chemin de la vie éternelle. Alors, n'attendez pas demain et cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et les membres de l'Église du Christ, nous devons avertir le monde de leurs mauvaises nouvelles et leur parler du chemin que Dieu a fait pour eux. Et nous devons faire cela avec urgence. Parce que dans Jacques 4,14, la parole nous dit que vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et quand nous prêchons l'Évangile, nous devons garder cela en tête. Nous devons comprendre que les personnes avec qui nous travaillons et les personnes que nous voyons dans la rue, nous devons comprendre que leur vie est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et après disparaît. Nous ne savons pas si dans les prochaines 5 secondes, nous n'aurons plus ici sur la terre. Nous ne savons pas si c'est la dernière fois que peut-être ils vont entendre l'Évangile de Jésus-Christ qui sauve. Actes chapitre 4, verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. » Si nous regardons Romains 10, verset 13. La parole dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment l'entendra-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche? » Oui, frère, c'est Dieu qui sauve. Et oui, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre le péché. Mais le travail d'évangélisation que Dieu a confié à son Église est essentiel dans le plan du salut. Parce que comme nous venons de lire, si personne ne prêche l'Évangile, personne ne peut être sauvé. Parce que le monde a besoin d'entendre l'Évangile pour être capable de croire et invoquer le nom du Seigneur. Mais ne tombez pas dans l'arrogance de croire que Dieu a besoin de nous. Si Dieu avait voulu, il aurait pu utiliser les roches ou les arbres ou n'importe quelle autre chose pour prêcher son Évangile et attirer les âmes de lui. Mais dans sa volonté, il a décidé de nous donner le privilège d'être ses ambassadeurs et ses porte-paroles ici sur la terre. Et selon le texte que nous avons lu dans Romains chapitre 10, nous ne pouvons pas prêcher l'Évangile avec nos vies, comme plusieurs nous disent de le faire. Avec notre comportement et notre façon de vivre, nous pouvons donner un exemple d'une vie transformée par la grâce de Dieu et nous devons le faire. Matthieu chapitre 5, verset 16 nous dit que de la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde, alors que les autres verront le bien que vous faites et glorifions Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Alors oui, nous devons nous comporter d'une manière digne de l'Évangile par laquelle nous sommes sauvés.
mais nous devons aussi proclamer cet évangile pour que le monde puisse savoir pourquoi nous sommes différents et que cela ne provient pas de nous, mais de Dieu. Parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est lui qui nous sanctifie et nous aide à résister à la tentation. Si nous retournons dans Romains chapitre 10, vous voyez dans le verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors voilà, on le voit là, nous sommes sauvés par la foi. D'où vient la foi? D'entendre et entendre la parole de Christ. Alors voilà pourquoi c'est aussi important pour nous de prêcher l'Évangile, et pas seulement aux personnes qui veulent l'entendre. Il y a beaucoup de monde qui vont dire « Ah non, mais il ne veut pas écouter, prêchez-le pas. » Mais si on regarde plus bas, dans le verset 20-21, et Esaïe pousse l'argument jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contestant. » Alors, il y a des personnes qui peut-être vont dire « Ah oui, lis-moi la Bible, je veux entendre l'Évangile. » Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement seulement ces personnes-là qu'on va prêcher. Et ça ne veut pas dire que c'est seulement ces personnes-là qui peuvent être sauvées. Parce que comme on le voit ici, les païens, ils ne cherchaient pas Dieu. Mais l'Évangile a été prêché, ils l'ont accepté. Alors voilà l'importance. Ils ne pourront pas dire « Ah non, à lui, on va le prêcher, mais lui, non, parce que lui, il ne va jamais se convertir. » Cela n'irait pas avec la Bible, parce que, humainement parlant, personne n'aurait dit que l'apôtre Paul serait converti après qu'il était, on pourrait dire, même un théoriste des chrétiens. Alors, je veux vous exhorter, pour terminer, de garder cela en tête quand nous sortons dans la rue, n'importe où on va, que ce soit au travail, que ce soit dans les réunions de famille ou n'importe où, que les personnes avec qui nous parlons, leur vie est simplement comme il va. Il paraît pour un peu de temps et après va disparaître. Et que nous devons prêcher l'Évangile avec urgence. Merci, maman. Amen. Je demande à toute l'Assemblée de garder notre frère Benjamin dans la prière afin qu'il continue à délivrer le message de la parole de Dieu parmi nous aussi longtemps que le Seigneur se servira de lui jusqu'à son retour. Mais cette demande est pour tous ceux qui servent Dieu, ceux qui prêchent, ceux qui enseignent, ceux qui nous dirigent dans les cantiques, et tous les serviteurs, les servants de Dieu dans les classes des enfants. Nous devons prier pour eux, c'est la parole qui les demande, et nous devons prier les uns les autres. Nous allons passer par l'appel, mais nous allons d'abord lire Jean chapitre 3. À partir de verset 18, à partir de verset 16, Jean, évangile de Jean, cherchez dans votre Bible, l'évangile de Jean, chapitre 3, nous lirons le verset 16 jusqu'au verset 18. Ensuite, nous allons lire le verset 35 et le verset 36. Donc, je répète, évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16 à 18, et ensuite, verset 35 à 36. Nous lisons la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu. Et le verset 35 à 36, toujours dans Jean chapitre 3, nous lisons la parole de Dieu. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est un peu le message que nous venons d'entendre ce matin, que Dieu vous aime. Dieu aime chaque créature, chaque être vivant. Dieu aime sa création. L'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin qu'on nous fasse un dessin pour comprendre que tous, sans exception, ont péché et ont perdu la gloire de Dieu. Quand on dit tous, donc c'est chaque être humain qui a atteint sa conscience est devenu mature dans le sens qu'il peut distinguer le bien et le mal, et il a violé la loi de Dieu. Voilà le péché, que chacun est responsable. Et la parole nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est de cela que nous lisons dans l'évangile selon Jean au chapitre 3. Parce que Dieu est saint, Dieu est juste, il a démontré que son propre fils devrait être condamné sur la croix, mourir pour le péché de l'humanité. Parce que Dieu a décidé de sauver ces créatures que nous sommes. Maintenant, le message de l'évangile est prêché. Nous avons entendu la parole de Dieu ce matin. Dieu est en train de frapper à la porte de notre cœur. Dieu est en train de dire, je ne veux pas que le méchant meure. Vous allez vous dire, peut-être, je ne suis pas un méchant. Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Ça, c'est comme une mouche qui vole dans tes oreilles. Ça, c'est le message du diable qui s'est approché d'Ève. Et Ève était séduite. Et Adam était séduite. Si vous vous examinez vous-même, vous allez remarquer que depuis que vous avez passé de l'enfance, l'âge de conscience, où on ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal, depuis que votre conscience a pris forme, vous savez vous-même que vous avez soit menti, soit haï, soit vous avez manqué du respect. Et aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Les enseignants et les enseignantes se plaignent. Ils disent que les parents doivent éduquer leurs enfants. Parce que nos enfants qui vont à l'école sont impolis à l'égard des enseignants et des enseignantes. Si vous avez un enseignant ou une enseignante à côté de vous, renseignez-vous. Et ça, je l'ai entendu à la radio 98.5. Cela veut dire nos enfants, nos choux, nos anges, comme nous disons. Mais à un moment donné, je ne sais pas dans quelle classe ils arrivent,
peut-être troisième année primaire ou même deuxième année primaire déjà. Il y a ceux-là qui sont un peu plus âgés que les autres, ils ont eu un petit retard, ainsi de suite, ils viennent dans des pays peut-être en difficulté ou qui sont nés ici. L'impolitesse, voilà, les comptes à rebours du péché commencent. Imaginez maintenant les adultes que nous sommes. Parce que le message de l'évangile ici est adressé aux jeunes, mais surtout aussi aux hommes matures. Donc, nous pouvons pécher par omission. Nous pouvons pécher parce que nous avons violé tout simplement les commandements de Dieu. Nous n'avions pas fait le bien que nous devrions faire, mais nous avions fait le mal. Nous avons menti, nous avons attaqué quelqu'un, nous n'étions pas corrects avec notre voisin. Peut-être votre voisin de la route, vous savez, la rage au volant. Écoutez, le péché, c'est la violation de la loi. Mais la parole de Dieu ce matin, telle que nous venons de l'attendre, les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, mais ils sont sortis de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Une armée puissante en arrière, la main rouge devant, mais Dieu a envoyé son ange. L'ange s'est interposé entre le peuple d'Israël et l'armée puissante, l'ange de l'Éternel. Du côté de l'armée puissante, il faisait noir. Mais du côté du peuple d'Israël, il y avait la lumière et les enfants d'Israël ont marché, ils ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche. Et lorsqu'ils ont traversé, c'était la délivrance. La Bible nous dit, Myriam a pris les tambours. Ils ont fêté parce qu'ils ont vu le cavalier Pharaon et ses soldats, ils étaient tous noyés dans la mer. Mais ce n'était pas fini. Dans le désert, il y a eu des épreuves, il y a eu des tentations. La même chose, aujourd'hui, le diable a gardé, la Bible l'appelle le prince de ce monde de ténèbres. Il a gardé le monde sous l'esclavage du péché. Ne cherchez pas les péchés dans la vie de quelqu'un d'autre, mais regardez au fond de votre cœur. Mais l'évangile, c'est qu'il y a une solution. Nous venons de le lire. La solution du péché, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus vient, il tend ses mains, il te montre ses mains qui ont été percées, même ses pieds ont été percés. Il a porté une couronne d'épines sur sa tête. Il a porté nos péchés, votre péché. Et il te dit, aujourd'hui, si tu mets ta confiance en moi, si tu crois en moi, si tu confesses mon nom, si tu acceptes d'être baptisé pour le pardon de tes péchés, alors tu vas te mettre à l'abri. Cela veut dire, tu auras la vie éternelle. Dieu ne te comptera plus tes péchés. Dieu ne te condamnera plus à cause de tes péchés. Mais tu seras lavé de tes péchés. La Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alors, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et Jésus-Christ peut nous laver de nos péchés. Et une fois que vous êtes lavé de vos péchés, il va vous donner une robe blanche. Cela veut dire que vous allez être justifiés. C'est ça le message de l'évangile. Et ce message-là, c'est un message qui est gratuit. Pas gratuit dans le sens que ça ne vaut rien, ça ne vaut pas un penny. Non, c'est parce que lui, il a payé pour. Nous n'avons qu'à croire. Jean 3, chapitre 16 dit, mais attention, résister à cet appel, c'est se condamner déjà. Ne pas répondre à l'appel de la grâce du divin créateur, c'est être condamné pour l'éternité avec le diable. Alors, beaucoup disent, oh, la religion,
la religion c'est le fion du peuple. C'est quoi encore ces histoires? C'est quoi? Non, nous ne prêchons pas la loi. Nous prêchons la grâce de Dieu. La grâce et la vérité. Encore une fois, ceux qui disent, oh, la religion, c'est pour les pauvres, les gens instruits, les gens qui ont des millions, est-ce que vous les voyez dans ces églises des hommes? Non, écoutez. La vie et la mort, c'est Dieu qui a mis ça devant son Père. Il a dit à Israël, voici, je mets devant toi la vie et la mort, le mal et le bien, choisis. Mais les évangiles parlent en termes de ténèbres et lumière. Ténèbres et lumière. Même les ténèbres et la lumière, vous pouvez aller les retrouver dans la vie et la mort. Ceux qui ont connu l'expérience de la mort et qui sont revenus, je ne parle pas ici des zombies, je dis ceux qui ont connu l'expérience de la mort, qui sont entrés dans un profond coma, ils disent que ils parlent des ténèbres, d'une obscurité qui s'abat au moment où l'âme, l'esprit cesse de battre, mais en même temps, ils décrivent une lumière splendide après. Mais est-ce que cette lumière-là va tenir bon? Est-ce qu'on se dirige tout droit vers Dieu? Oui, si on est en Christ, ok, on se repose avec lui. Mais si on n'est pas en Christ, même cette lumière-là va se transformer encore en ténèbres et on va plonger dans les ténèbres noires et on va aller attendre quelque part le jour du jugement dernier. Et ce jour-là, la parole de Dieu nous dit que ça sera terrible. Les gens vont grincer des dents. Les gens vont dire, montagne tombée sur nous. Les gens vont essayer de fuir, même essayer de chercher la mort, mais c'est la mort qui va fuir. Et encore un message. La Bible dit, tous ceux qui sont morts ressusciteront. Ceux qui sont morts, les méchants, ressusciteront. Mais pour être jugés devant son trône. Alors, pendant que nous sommes en vie, pendant que nous respirons encore, pendant que nous pouvons encore prendre une décision concernant notre destinée éternelle. Oh, il y a des gens qui préparent leur testament. Mais vous pouvez choisir aujourd'hui de recevoir la grâce de Dieu. Vous pouvez choisir aujourd'hui de dire, Seigneur, je veux que mes péchés soient pardonnés. Tes péchés passés, tes péchés que tu vas commettre aujourd'hui probablement dans tes pensées, mais tes péchés futurs que tu commettras dans les jours à venir, jusqu'au jour où tu vas te pointer. Le sang de Jésus est capable de nous purifier de tout péché. Mais il faut accepter cette grâce. Il faut passer par les baptistères. Cela veut dire qu'il faut mourir avec Jésus-Christ et il faut ressusciter avec Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Cela veut dire que tu as accepté que ta vieille nature soit crucifiée avec lui à la croix. Ce n'est pas du prière. Et depuis les jours de la Pentecôte, les jours où il y a une effusion du Saint-Esprit, beaucoup d'hommes et de femmes ont entendu le message de l'Évangile, comme vous l'avez entendu ce matin dans la bouche de notre frère Benjamin. Et vous êtes en train de l'attendre maintenant. Ils ont pris la bonne décision. La Bible dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et le nombre des disciples augmentait
de 3000 ans. Donc, ce n'est pas compliqué. Qui que vous soyez. Que vous soyez Premier ministre, que vous soyez informaticien, que vous soyez policier, que vous soyez enseignant, peu importe qui vous êtes, que vous soyez pilote d'avion, pilote même d'avion de guerre, il y a Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et la preuve que les scientifiques, les philosophes, les sages, les savants, nous sommes tous, regardez notre nez, ça pointe vers le bas. Même si ça va un petit peu vers le haut, même si on essaie de les dresser un petit peu avec les bistouris, mais sachez que votre nez pointe quelque part. La vie et la mort, ce n'est pas seulement une question de vie, parce que nous respirons. Vous savez que nous étions incapables de respirer, il y a peu. Parce que le masque faisait obstruction. Même aujourd'hui encore, on met de temps en temps le masque. Il y a des endroits où si j'y vais, je mets le masque. Mais je ne parle pas seulement de cette respiration-là. La vie dont il est question ici, c'est la vie éternelle. Les enfants d'Israël ont été délivrés de l'Égypte, mais voyez-vous, il y en a qui sont morts dans les déserts. Voilà pourquoi l'Évangile nous demande de persévérer dans les enseignements des apôtres, de demeurer dans la parole de Dieu. Nous sommes ici seulement le dimanche matin, le mercredi et le vendredi, nous sommes en ligne, mais nous devons demeurer dans la parole de Dieu 24 heures sur 24 heures. Alors ce matin, si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu vous appelle, il vous aime et il vous bénira richement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons chanter les chants d'appel et nous allons aller dans la prière. Levez-vous.